Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons, Seigneur, besoin de toi ce soir. Nous ne voulons pas nous livrer en spectacle. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous livrer en spectacle. Nous voulons rendre témoignage de toi. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons nous effacer, quoique physiquement visible, afin que toi seul sois vu. Nous voulons nous taire, quoique tu parleras par nos bouches, afin que toi seul sois écouté et entendu ce soir. Tu dis dans ta parole que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Que ta voix soit encore une fois entendue. Toi, Elohim, Adonai, Yeshua, notre roi. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Yeshua en ce lieu. Viens glorifier Jésus-Christ, l'homme de la croix, assis sur le trône pour régner éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ok. On commence par s'excuser pour ce retard. Même si ce n'est pas un retard en tant que tel, parce que c'était prévu que je prenne la parole à 17h. Mais avec le programme qu'il y a de l'autre côté, avec tout le bruit, donc il fallait qu'on descende de l'autre salle en bas. Parce qu'au-dessus, avec le vent, au fait, il y a beaucoup plus de bruit qu'en bas. Donc voilà un peu. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis Michel-Ange, votre frère et messager du Seigneur, tout simplement. Et le Seigneur nous a mis à cœur depuis un moment de parler de ce thème que nous connaissons, la réforme doctrinale, urgence de l'heure. Et on parle de la réforme parce que tout simplement, on estime qu'il y a eu déformation de l'évangile. On estime qu'il y a eu falsification. Et donc la réforme est une nécessité de l'heure. Vous savez, lorsque Élie, le prophète, avait affaire au prophète de Baal, Élie n'a pas commencé directement par produire un miracle. Non. Élie a commencé par la réforme. Parce que la parole nous dit que lorsque les prophètes de Baal ont établi l'autel, un autel qui était dédié aux idoles ou encore à Baal, qu'ils ont invoqué et qui ne s'est pas manifesté, Élie le prophète a commencé par renverser cet autel-là et il a rebâti l'autel. Et sur cet autel, il a placé un taureau. On a expliqué dimanche passé que ce n'était qu'une image de Christ et de la croix, parce que l'autel, c'est la croix. Et le taureau, le sacrifice, conformément à la Torah, à la loi que Dieu avait donnée à Moïse,
il fallait que les sacrifices soient immolés. Et parmi ces sacrifices, il y avait notamment des boucs, des taureaux, des agneaux, des béliers, des tourterelles. Tous ces animaux n'étaient qu'une préfiguration de Christ. Et donc, lorsque Élie va poser ce sacrifice sur l'autel, il a découpé en morceaux, en plusieurs morceaux. Donc, avant de tuer totalement le taureau, il a fallu qu'il soit d'abord coupé en plusieurs morceaux afin de confirmer la prophétie d'Ésaïe qui dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il fallait donc que le taureau soit déchiré de partout pour symboliser les meurtrissures de Christ. Ces blessures de partout, de tout son corps, par lesquelles nous sommes guéris. Mais après que le taureau soit découpé, il fallait qu'il soit tué. Parce que les meurtrissures ne donnent pas le salut. Le meurtrissure ne restaure pas l'autel, le culte. Le meurtrissure résout les problèmes de la guérison. Après les meurtrissures, il faut que le taureau soit maintenant tué. Parce que la mort de Yeshua inaugure la nouvelle alliance. La mort de Yeshua va libérer les captifs. Et la mort de Yeshua nous rachète de la nature adamique, de la loi du péché et de la mort, et même des liens de nos ancêtres. Et ensuite, après avoir procédé à cela, puisque Élie avait restauré l'autel, ça veut dire puisqu'il avait révélé Christ, il a ensuite invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache maintenant que tu es Dieu. Et la Bible nous dit que le feu est descendu. Le feu s'est manifesté. En d'autres termes, il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas la réforme de l'autel. Aujourd'hui, on nous parle de la destruction des autels un peu partout. Mais on ne nous parle pas de la restauration de l'autel. On veut détruire les autels des ancêtres, les autels de nos oncles, de nos tantes et tout ce qu'on nous raconte. Mais on ne veut pas rebâtir l'autel de Christ. Le problème, ce n'est pas de se focaliser sur les multiples serpents de Pharaon. Le problème, c'est d'élever le serpent des reins. Yeshua. Le problème n'est pas de s'attarder sur des autels des ancêtres, des autels des parents, des oncles. Mais le problème, c'est de révéler l'autel des autels, la croix de Yeshua. Quand cet autel-là est révélé, tous les autres autels sont renversés. Naturellement. Naturellement. C'est une conséquence logique. Là où il y a la lumière, naturellement les ténèbres se dissipent, se dispersent. Il n'y a pas à forcer. Voilà pourquoi nous parlons de la réforme, parce que nous considérons qu'il y a nécessité de rebâtir ce qui a été détruit. Comme Élie, de restaurer la révélation de Christ. Parce que Christ se révèle au travers de sa doctrine. Et cette doctrine doit être restaurée selon les Écritures. Sans cela, il n'y a pas de réveil. Écoutez, c'est quand Élie a restauré l'autel et qu'il a révélé Yeshua au travers du taureau, c'est après cela que le feu est descendu. Voilà pourquoi c'est après la mort de Yeshua et sa résurrection que le baptême du Saint-Esprit est descendu, que la Pentecôte est descendue. En d'autres termes, il n'y a pas de réveil sans réforme.
Il n'y a pas de réveil sans restauration du message. Et on va essayer de changer un peu notre compréhension de la réforme, parce que quand on parle de la réforme, on a tendance à penser qu'il s'agit seulement des pasteurs qui doivent se réformer. La réforme concerne l'Église en général. Il y a plusieurs chantres dans cette salle. La réforme concerne les chantres aussi. La réforme, c'est comprendre le don de la chanson. Comment l'exercer conformément à la parole de Dieu. Parce que la plupart ne sont en train que de perpétrer la tradition de leurs pères. C'est-à-dire la tradition des gens qu'on a trouvés dans la religion. Il y a plusieurs décennies en arrière, la musique du royaume n'était pas un business. C'est après les années 60 qu'il y a eu en Angleterre, pour la première fois, une maison d'édition, une maison de production. Il y avait un homme d'affaires chrétien, entre guillemets, qui, lui, était dans la course. Et il disait, mais la musique païenne, elle joue partout et tout, mais pourquoi pas la nôtre? Alors pour que la nôtre rentre partout, il faut qu'elle devienne un business. Et donc, on a eu un modèle nouveau qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Et donc depuis 1970 quelque chose, la musique chrétienne est devenue cette histoire de concerts VIP qu'on voit aujourd'hui. Elle est devenue cette histoire de dédicaces qu'on voit aujourd'hui où il y a une star qui va vous faire des dédicaces. Et elle est totalement souillée. Donc, il nous faut une réforme. Les frères qui sont souvent avec moi, ils savent que je n'écoute presque pas la musique chrétienne actuelle là, surtout de chez nous. Parce qu'elle est souillée. Il y a des belles paroles, mais il y a un esprit autre que celui de Christ et de l'Évangile. Alors qu'on ne donne que ce qu'on a. Il y a des bons messages, il y a des beaux discours à entendre, mais il y a un esprit contraire à l'esprit de l'Évangile. Or, le diable, il dit aussi la vérité quelquefois. Il dit aussi des choses vraies, des choses beaux à entendre, mais avec un autre esprit. Et si je dois parler comme mon maître Yeshua Mashiach, lui, il était capable de regarder Pierre en face, Pierre qui était son disciple, mais de lui dire, arrière de moi Satan. Il était capable d'écouter les disciples qui disent, Seigneur, envoie le feu sur ces Samaritains et leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc je crois qu'aujourd'hui, je ne serai pas traité d'extrémiste si je discerne quel esprit est en train d'animer la musique chrétienne actuellement. C'est l'esprit de maman, l'argent. Tout simplement. Et je prie qu'il y ait parmi nous des chantres qui vont être réformés et qui vont comprendre que chanter pour le Seigneur, ce n'est pas un business. C'est pour l'édification. Et l'édification n'a pas de prix. Et ceux qui vont comprendre et saisir cette vision-là, eh ben, le Seigneur pourvoira en termes de moyens pour soutenir leur ministère. Parce que nous ne croyons pas en la vision des partenaires. Nous croyons que Jésus est le seul partenaire de l'Évangile. Et que Jésus, à son tour, touche les cœurs des gens pour que ces gens-là viennent soutenir. Nous ne croyons pas qu'il y ait une catégorie de gens qui ont tellement de l'argent
et devant qui on va faire la courbette pour recevoir du soutien. Et après, on ne sait plus prêcher la vérité parce qu'on ne veut pas léser ces gens. Parce qu'on a peur de manquer de soutien. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Et donc, tout est à revoir. Aussi bien chez des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, que chez des chantres et dans tous les autres domaines, dans tous les autres services, dans l'Église. Il nous faut une réforme. Excusez-moi, je tousse un peu. Et quand on dit réforme, on ne parle pas des nouvelles théories. Non, il ne s'agit pas des nouvelles théories. La réforme, c'est le retour au modèle. C'est le retour au fondement. Ce fondement qui a tellement été renversé. Au travers de ces programmes, beaucoup, surtout de ceux qui prêchent, qui dirigent des ministères, des églises qui sont en ce lieu, beaucoup vont se remettre en question. Oui, parce que Jésus, notre maître, quand on l'écoutait, on se remettait en question. Quand les pharisiens l'écoutaient alors qu'ils étaient des conducteurs, pensant faire la volonté de Dieu, mais quand ils l'écoutaient, ils se rendaient compte que cet homme est en train de raconter des choses qui renversent tout. On ne doit pas avoir peur, de la réforme. On ne doit pas fuir la réforme. Parce que la réforme, c'est la vie des enfants de Dieu de tous les jours. Tous les jours, le Seigneur nous appelle à réformer nos voies. Et maintenant, il y a des choses par rapport à la réforme qui vont coûter cher à plusieurs. Il y a des choses qui vont coûter des relations à plusieurs. Il y a des choses qui feront que certains seront chassés de leurs églises parce qu'ils vont dire à leur daddy que, écoute, ça, c'est pas la parole. C'est le prix à payer. Il y a des choses, si tu avais cette facilité de prendre des enveloppes à gauche et à droite et de dire, venez avec les enveloppes, je vais prophétiser sur vous, tu vas maintenant mourir de faim parce que tu ne vas plus faire ça. C'est le prix à payer. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Les vrais apôtres du Seigneur, c'est des gens qui connaissent aussi la faim. Parce qu'ils ont refusé de corrompre la vérité. C'est ça. La réforme, c'est dans un premier temps accepter de sortir des salles climatisées, confortables, où on nous caressait dans notre religiosité, pour se retrouver dans des endroits comme ça et librement parler de la part du Seigneur. Parce que beaucoup, au nom de la modération, je suis modérateur, je suis berger, je suis président de la jeunesse dans mon église. Au nom de tout ça, beaucoup ont éteint l'action de l'esprit. Parce qu'ils ont voulu se conformer à leurs églises au lieu de vouloir se conformer à la parole de Dieu. C'est ça, frère. Paul était pharisien, docteur de la loi, formé et enseigné par Nicodème, par Gamaliel. Et il rend témoignage plus tard, il dit, j'étais zélé dans la tradition de mes pères. Ça veut dire que Paul considérait que la voie qu'il suivait, c'était ça la vérité. Mais quand il a été éclairé, frère, c'était fini. On ne retrouvait plus Paul dans la synagogue, sauf quand il allait pour évangéliser.
C'est ça, frère. La réforme, c'est la vérité qui nous restaure, mais c'est la vérité aussi qui nous sépare des gens. Des gens qu'on est censé, qu'on va continuer d'aimer, mais avec qui on ne pourra plus travailler pour l'évangile, parce qu'on ne veut pas corrompre le message. Aujourd'hui, à lieu de se poser la question, c'est quoi l'Église? Et c'est quoi l'Évangile? Si nous redéfinissons ces deux concepts, nous posons déjà les bases de ce qu'on peut comprendre par la réforme. Quand j'entends des cris comme ça, des chants, des danses, attention, j'aime des cris, j'aime qu'on danse pour le Seigneur, qu'on chante pour lui. Mais, vous savez, dans le désert, Moïse est allé à la montagne pendant 40 jours pour parler avec Elohim. Il est monté avec Josué. Josué est resté à un certain niveau et Moïse est allé jusqu'au sommet. Et Moïse a laissé le peuple entre les mains de Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, quand il a appelé Moïse, il avait dit, je te donne Aaron pour t'accompagner dans la mission. Donc dans l'œuvre pastorale que Moïse exerçait en Israël, Aaron était son compagnon. Aaron était un berger en Israël. Mais lorsque Moïse va à la montagne, Aaron va recevoir la pression du peuple. Le peuple lui dit, ce Moïse qui nous a emmenés ici, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça fait plusieurs jours qu'il a disparu. Alors, toi Aaron, fabrique-nous un Dieu. Et sous cette pression-là, Aaron dit au peuple, ôtez vos anneaux. Donnez-moi de l'or que vous avez. Et avec ça, comment on appelle ça? On va transformer cet or et fabriquer l'idole, la statue de Apis, le veau d'or. Alors, Apis, c'était un dieu égyptien. Selon l'histoire, c'était un dieu égyptien qui était adoré par des pratiques des orgies sexuelles. Donc, lorsque le jour du culte du veau d'or arrivait, les enfants, les Égyptiens se retrouvaient en un même endroit, plusieurs hommes et plusieurs femmes, et ils pratiquaient la débauche. Pour les uns, c'était des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, et aussi les hommes qui voulaient prendre n'importe quelle femme, les femmes qui voulaient prendre n'importe quel homme. C'était comme ça. Et ça se passait au même endroit. C'était comme ça en Égypte. Et maintenant, ce jour-là, les enfants d'Israël dans le désert ont voulu rendre culte à cette idole-là de la manière des Égyptiens. À la manière des Égyptiens. Et donc, Aaron va fabriquer le veau d'or. Et vous savez qu'est-ce que Aaron leur dit? Aaron dit, Israël, voici ton Dieu. En d'autres termes, Israël, il n'a pas dit Israël, voici le Dieu des Égyptiens. Non. Il a pris l'idole des Égyptiens et il lui a attribué le nom d'Élohim. Et il dit, adorez-le. Et du coup, le peuple a commencé à danser, à boire, et la Bible dit qu'ils se sont divertis. Au fait, le terme se divertir, là, qui est écrit dans Exode, est une atténuation parce que dans le jargon biblique, dans le langage biblique, beaucoup de mots liés à la sexualité sont atténués. Parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans les langages bibliques.
Quand on parle de se divertir, au fait, ça dit qu'ils ont pratiqué la débauche, l'immoralité sexuelle, les orgies sexuelles, pratiquement ce que cette génération appelle le partouze. Le fait que plusieurs personnes soient dans un même endroit en train de pratiquer la sexualité. Et donc, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait ce jour-là. Et Moïse et Josué entendent le cri, entendent les bruits. Josué va vers Moïse et lui dit, ces bruits que j'entends, c'est certainement des cris de victoire. Notre armée a certainement été attaquée et ils ont remporté une victoire. Regardez, Moïse était encore plus éloigné du peuple que Josué. Parce que Moïse était au sommet de la montagne, Josué était en bas. Mais Moïse était tellement connecté au Seigneur qu'il savait voir ce qui se passait. Il a dit à Josué, non, les cris que tu entends là, ce n'est pas des cris de louange. Ce ne sont pas des cris de victoire de guerre. Ce sont des cris d'idolâtrie d'un peuple qui est en train de se suyer. Pourtant, en ce moment-là, il y avait des cris, il y avait de la musique, il y avait du vin, il y avait de l'ivresse, il y avait de la débauche. Écoutez, la musique, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. La musique, c'est un deuxième élément qui accompagne le culte dans la vérité, mais aussi le culte dans l'apostasie. Donc, juste au moment où Aaron, le pasteur, introduit le culte d'une divinité étrangère, la musique va retentir. Et les gens vont danser, mais au rythme de l'adoration du Dieu Apis. Et moi, je me pose la question. Puisque la plupart de nos chantres sont des fidèles membres des églises qui ont pollué cette ville et même la terre actuellement par des fausses doctrines, par des doctrines des démons, la question est quel rôle, quel impact cette musique soi-disant chrétienne est en train d'avoir dans des vies des gens. Cette musique est en train de conduire plusieurs à l'adoration du veau d'or qui est prêché. Or, Moïse n'était qu'une image de Christ. De la même manière que Moïse était parti 40 jours pour revenir, ensuite prendre Israël et continuer le campement et aller vers Canaan, de la même manière que Christ est parti et il a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre. Mais le problème, c'est que pendant que Christ est parti, qu'est-ce que les Aaron que Christ a mandatés sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de révéler comme évangile, comme Dieu? Ils ont présenté un autre évangile. Et les chantres, à leur tour, ils ont fait quoi? Ils ont chanté cet évangile qui leur a été prêché. C'est ça. Voilà pourquoi les mabanga, les dédicaces sont entrés dans la musique chrétienne. La honte. Tu écoutes un cantique censé célébrer et présenter Jésus-Christ. Mais tu entends pasteur Y, le oin, pasteur tel, qui fait trembler l'enfer. Tout ça là. L'esprit du monde, frère. Et ce sont des cris. C'est semblable aux cris des enfants d'Israël à l'époque, dans le désert. Des cris qui disent Elohim, mais qui adorent le veau d'or. Voilà pourquoi aujourd'hui,
beaucoup des pasteurs et des chantres sont des homosexuels. Ah oui? Parce que la parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Donc, si dans la Bible, au temps de Moïse, ces choses ont existé, eh bien, ça revient aujourd'hui. J'étais avec un jeune frère, un danseur professionnel qui a tourné des clips avec son équipe de danse pour plusieurs stars païennes, mais aussi chrétiennes, entre guillemets. On était en retraite à Kinkole à l'époque. Et après, le frère m'appelle à côté pour me confesser des choses. Et il me dit notamment, j'ai fait des clips pour certains musiciens chrétiens. Et il me dit, la plupart, ils sont dans l'homosexualité. Ils m'ont dragué. Je ne peux pas citer des noms comme c'est enregistré. Mais on connaît un musicien chrétien qui a fait le buzz dernièrement avec l'histoire du divorce avec sa femme et tout ça dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je crois que ça vous dit quelque chose. Le frère, il est dans le clip avec cet homme-là, qui est actuellement très lié aux gens du pouvoir. Et il dit, cet homme m'a demandé de coucher avec moi. Voilà les choses qui se passent dans la musique dite gospel. C'est pourquoi même si on avait des millions, on n'invitera jamais tous ces gens-là dans un programme venir chanter. Jamais. On préfère louer le Seigneur avec le tam-tam et que sa gloire se manifeste. Frère, dans l'église primitive, il n'y avait pas de synthé, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas des voix compliquées comme Nathalie Makoma et tout, mais il y avait la gloire du Seigneur. Si on aura des chantres qui ont la gloire de Dieu par-dessus le talent, gloire au Seigneur. Mais s'il n'y a que des gens qui n'ont que les talents, qui n'ont pas la gloire du Seigneur, qui n'ont pas la Zoé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, il nous faut la réforme. Et la réforme, ce n'est pas un message qui vient pour casser les autres. Non. La réforme, c'est une interpellation du Seigneur sur nous tous, moi y compris. Parce que nous avons tous besoin d'être réformés tous les jours par le Seigneur. Moi-même, toutes les fois que je passe devant pour parler de ces choses, vous n'imaginez pas à quel point je suis interpellé par le Seigneur. Vous n'imaginez pas à quel point le Seigneur me dit « Fais attention à telle chose, fais attention à telle autre chose. Si tu ne veilles pas, tu finiras dans ces choses-là. » On a tous besoin d'être réformés. Et donc, ce n'est pas un message qui te rend aigri. Ce n'est pas un message qui te rend haineux par rapport aux autres. Non. Au contraire, c'est un message qui remplit ton cœur du fardeau de revenir au Seigneur et de voir les autres revenir au Seigneur. Parce que c'est la seule raison pour laquelle le retour du Mashiach tarde encore. La parole dit que la promesse de son avènement tarde parce que le Seigneur n'aime pas la mort des pécheurs. Et il veut que plusieurs parviennent au salut. C'est ça. Alors, la grande question, c'est quoi l'Église? Est-ce qu'on va continuer de définir l'Église selon nos traditions? Ou est-ce qu'il faut qu'on retourne dans la parole pour cerner le sens même de l'Église? Parce que l'Église, c'est ce que nous sommes. Alors, nous ne pouvons pas être efficaces
si nous ignorons ce que nous sommes censés être, ou ce que nous sommes. La mauvaise définition des choses produit un mauvais fonctionnement. Et ça rend inefficace. Et ça fait perdre du temps. C'est ça, au fait. Aujourd'hui, quand on dit Église, je vois beaucoup de gens dire que l'Église est en train de faire un grand travail dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pasteurs très célèbres qui font des stades, qui ont construit des grands bâtiments. Je crois que le plus grand temple actuellement, c'est celui de qui? Oedipo, c'est ça, au Nigeria. Et quand les gens voient ça, les gens disent « Waouh, ça c'est l'évangile, ça c'est l'église ». Ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir. Notre Seigneur Yeshua, dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, au verset 18, il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. La première question à se poser, c'est de nous montrer où sont les briques que le Seigneur Jésus a bâties. Est-ce que le Seigneur Jésus est un maçon qui a pris des pierres et des briques avec du ciment? Après, il a commencé à bâtir, j'imagine, avec toute la gloire qu'il a et qu'il avait quand il était sur terre. S'il fallait qu'il bâtisse un bâtiment en termes d'église, j'imagine à quoi ça allait ressembler. Parce que son champ missionnaire à lui, son église, c'est toute la terre. Vous imaginez? J'imagine à quoi ça allait ressembler. Pourtant, il ne faisait pas allusion à ça. Attention, les bâtiments sont utiles. Hein? Là, on est sous un bâtiment. Ils sont utiles, ils servent de lieu de rencontre. Mais ils ne sont pas à l'église. Donc déjà, le premier abus qu'on nous a mis dans la tête, c'est quand on voit un bâtiment, on dit, ça c'est une église. Oh, c'est une belle église. Oh, cette église a été bien construite. Elle a été bien construite par qui? Par des maçons? Par des charpentiers? Alors que l'église véritable n'a été construite que par Yeshua. Il dit, je bâtirai. Je bâtirai. Et il dit par la suite que les portes, j'aime cette promesse, que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre son église. En d'autres termes, l'enfer, les puissances de l'enfer ne peuvent pas renverser l'église de Christ. Pourtant, nous voyons des systèmes, des dénominations, des bâtiments être renversés par la politique, être renversés par la franc-maçonnerie. Et il y a lieu de se poser la question si c'est vraiment l'église que Christ a bâtie. Parce que Christ ne peut pas faillir quant à sa promesse. Il a dit que les portes des séjours des morts ne peuvent avoir de l'autorité sur son église. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit à l'église de Philadelphie de la Bible, il dit, puisque tu as gardé ma parole, je livre entre tes mains ceux de la synagogue de Satan. Pourtant, écoutez, le Seigneur a commencé à dire à cette église-là, il dit, je sais que tu es faible. Je sais que tu manques de puissance. Mais puisque tu as gardé ma parole, je livre entre tes mains ceux de la synagogue de Satan. En d'autres termes, l'église véritable, aussi faible qu'elle puisse paraître, humainement parlant, aussi pauvre qu'elle puisse paraître, parce qu'elle n'a pas des salles VIP,
Parce qu'elle n'a peut-être pas des chaînes de télé, aussi petites qu'elles puissent paraître, elle garde la parole. Et c'est à cette église-là que le Seigneur livre ceux de la synagogue de Satan. Ça veut dire que c'est à cette église-là que le Seigneur donne l'autorité sur le royaume des ténèbres. C'est ça, frère. Écoutez, pendant que les prophètes d'Israël étaient à la table de Jézabel et d'Akab en train de manger, parce que c'est ça la grandeur selon les hommes dans le ministère. Moi, je mange avec le chef, je mange avec des présidents, je mange avec des ministres. Pendant que les prophètes corrompus étaient à la table là-bas, Élie était caché à la montagne dans le désert, frère. Dans la présence d'Élohim, à la table d'Élohim, pour manger la nourriture céleste. Et c'est cet homme-là qui a renversé la fausseté dans tout Israël. Waouh! Pourtant, c'est un homme qui a fui Jézabel. Donc, il était faible aussi. Mais dans sa faiblesse, le Seigneur livre entre ses mains ceux de la synagogue de Satan. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'église de Yeshua. C'est pourquoi je vous dis, frères, levez-vous et prêchez la vérité. N'ayez pas peur. Je vous dis, ça fait 10 ans passés que par la grâce de Dieu, nous prêchons ces choses. Mais je ne vous dis pas les combats qu'on a eus. Même les menaces de mort, les malédictions et même les visitations nocturnes. Tu es la nuit dans ta chambre, un pasteur, un grand pasteur du pays t'apparaît dans ta chambre pour te sodomiser. En 2016, les frères vont se souvenir, certains, on avait une conférence sur le sacerdoce. À l'époque, cette histoire de Bonganganzambe, il y avait tellement du tout et du n'importe quoi dedans. Sacerdoce, qu'il fallait maintenant expliquer le sacerdoce selon les Écritures. Et quand j'ai commencé à tenir ce programme, il y avait plusieurs pasteurs même qui étaient présents et qui avaient beaucoup appris. Et on a dérangé ce royaume-là. Et pendant le programme, une nuit, j'ai été attaqué. D'abord, je me suis retrouvé dans une prison où il y avait, je ne sais pas si quelqu'un a suivi le film de Anaconda ici, ce genre de serpent-là, il n'y avait que ça. Et il y avait plusieurs âmes, des milliers d'âmes, des gens qui étaient nus et voués à la pornographie. Et je me retrouvais là, je criais, Seigneur, sors-moi d'ici. Et il y avait des gros serpents qui me suivaient. Après, je suis sorti. Je vous dis, j'étais essoufflé physiquement. Quelques jours après, il y a une femme qui va apparaître dans ma chambre. Je ne dis pas dans mon sommeil, non. Frère, si vous voulez vous lever pour la vérité, soyez des hommes de prière. Mais soyez surtout des hommes de foi. Parce qu'il y aura des moments où dans la prière vous faiblirez. Ça arrive. Mais la foi, c'est le regard tourné constamment sur Yeshua. Et quand on fixe le regard sur lui, on ne peut pas être renversé. On tenait un programme où on dénonçait la cabale juive. Un mouvement magique, satanique du judaïsme qui est rentré dans l'église. Et pendant qu'on dénonçait ces choses, la nuit, je vois une femme, une sirène, mais avec des jambes humaines, rentrer dans ma chambre, toute nue, avec des très longs cheveux et en train de ramper. Son teint était clair, mais pas clair comme les teints humains. C'était clair comme du papier. Et sa présence effrayait. Elle dégageait une telle autorité. Je crois que c'était en 2015 ou 2016. Et elle rampait. Et il n'y avait pas d'électricité. J'ai vu la porte de la chambre s'ouvrir. J'ai vu une femme ramper.
Et physiquement, j'ai été paralysé. J'arrivais plus à bouger ni ma jambe, ni mon doigt. Et la voix ne portait plus. Et elle est venue, elle a voulu monter sur moi, elle a voulu commencer à me caresser. Et après, elle a commencé à m'étrangler. Et c'est juste en ce moment-là que le nom du Seigneur est sorti. Je n'ai pas compris d'où m'était venue la voix. Et quand Jésus est sorti, elle a disparu. Je vous dis, c'était la première fois que je reste de, je ne sais pas, 1h ou 2h du matin à 5h éveillé devant une grosse lampe. Parce que je me disais, si j'ose dormir encore là, c'est fini, je meurs. Et la journée, j'ai appelé un frère. J'ai dit, s'il te plaît, viens un peu à la maison. Parce que ce jour-là, je devais prêcher encore le soir, aller encore dénoncer l'occultisme. Et le frère est venu à la maison. J'ai dit, mon frère, j'ai un service à te demander. Il m'a dit, quoi? J'ai dit, tu vas continuer le séminaire. Tu connais le thème, tu sais prêcher, donc vas-y. Je ne peux plus continuer parce que je sens que je vais mourir. Il m'a dit, c'est à toi que Dieu avait donné le fardeau. Tu iras jusqu'au bout. Il a prié pour moi. Et on a tenu ce programme. Et on est en vie. Plusieurs années après. C'est pas facile, frère. La parole dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances qui conduisent ce monde, les principautés, les dominations, les princes de l'air, dans les lieux célestes. Quand on veut renverser les fondements de la religion, on touche directement à ces esprits-là. Et ce n'est pas évident. Il faut être prêt. C'est pourquoi je dis souvent aux frères, ne soyez pas pressés à rentrer dans le ministère public. Soyez formés par le Seigneur. Soyez formés par le Seigneur. Et donc, l'Église, c'est le corps de Christ. Pourquoi le corps de Christ? Parce que l'apôtre Paul dit, dans le mariage, il dit, dans 1 Corinthiens 7, il dit à l'homme et à la femme, il dit, ne vous privez pas l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le corps de la femme appartient à qui? À l'homme. Paul était quelqu'un qui pouvait dire des choses humaines, mais pour expliquer des mystères. Pourquoi le corps de la femme appartient à l'homme? Parce que la première femme, Ève, a été tirée de l'homme. Or, le premier homme n'était qu'une image du véritable homme. Ah oui, j'ai toujours dit que même si dans la dimension de la manifestation physique, Christ est le second Adam, mais dans la dimension de l'imitation, Christ est le véritable Adam. Ouais. Parce que Adam a été créé pour représenter sur terre la gloire de Christ qui était déjà établie dans les cieux. Donc en réalité, c'est Adam qui est la photocopie de Christ. Voilà pourquoi quand la photocopie a échoué, il fallait revenir à quoi? À l'original. Et donc, Christ revient maintenant sur terre physiquement. Il n'y a que l'original qui corrige la photocopie. Donc, Christ n'est pas venu imiter le premier Adam. Non. Christ est venu corriger l'œuvre que son missionnaire, le premier Adam, a fauté. L'œuvre à laquelle il a échoué. Et Christ vient restaurer cela. Voilà pourquoi, de la même manière que Ève avait été tirée du premier Adam, pendant qu'il s'était endormi, bien sûr, à la croix, Christ s'est endormi. Parce que la mort pour lui, c'était le sommeil.
Dans tous les deuils où Jésus partait, il disait, il n'est pas mort, il dort. Et même Paul, quand il parle des morts en Christ, il dit on ne doit pas avoir peur au sujet de nos frères. Ils dorment. Ils attendent des sons de la trompette. Donc à la croix, Christ s'est endormi et il a reçu une lance sur son côté et la femme est sortie. Sa femme, son épouse, l'Église. Donc, les hommes ne peuvent pas s'approprier l'Église de Jésus. Serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, bergers et tous ceux qui sont ici, nous devons éviter de dire aux gens c'est mon Église. Nous devons éviter ça parce que c'est une expression qui te place au même pied que Christ. Parce que les apôtres n'ont jamais dit mon Église. Pourtant, ils en ont implanté. Le seul à qui revient ce privilège, c'est Christ. Voilà pourquoi quand Paul parlait, quand il écrivait aux églises qu'il a implantées, il disait aux saints qui sont à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Rome. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que ce n'est pas son église. Si nous ne voulons pas réformer cela, nous fonctionnerons dans la vision de nos boutiques. C'est mon église, on n'a rien à me dire. Même si je ne crains pas Dieu, personne ne peut me faire asseoir. Personne ne peut me faire asseoir. On a suivi il n'y a pas longtemps un procès d'un pasteur qui était reproché d'avoir violé une femme, ou plutôt manipulé sexuellement une femme, pour des histoires de parcelles et tout ça, avec les vidéos qui allaient avec. Il a été emprisonné, libéré par la suite. Mais ce qui choque, c'est que quand il sort de la prison, son collaborateur organise un programme où il dit, même s'il est resté nu, c'est notre Père. Et nous allons toujours le suivre. Et lui, il était là, le Père, il levait les mains et il disait Amen, sur son trône, bien sûr. Vous savez, la vision de c'est mon église, ça te tue toi-même. Parce que tu te perds et tu n'as plus personne qui te dit frère, tu n'es plus avec le Seigneur. Au fait, c'est comme si tu es médecin, tu tombes toi-même malade, mais il n'y a pas d'autre médecin pour te soigner. Donc tu meurs. La vision pyramidale de l'Église, c'est la vision babylonienne. Parce que la pyramide a un sommet. Et au sommet des pyramides de nos églises actuelles, on retrouve qui? Les hommes qu'on appelle des visionnaires. Alors que j'ai expliqué autrefois qu'à la lumière des Écritures, nous ne sommes pas des visionnaires. Nous sommes des missionnaires. Même si je commence, j'implante une église, je ne suis pas visionnaire, je suis missionnaire. Parce que les premiers envoyés de l'église, c'était les apôtres. Et apostolos en grec signifie envoyé. Et Paul dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est qui? C'est un envoyé. C'est un missionnaire. Voilà pourquoi nous faisons selon le modèle qui nous a été donné. Par qui? Par celui qui nous a envoyés. Dans Matthieu chapitre 28, celui qui nous a envoyés nous a clairement dit « Allez, faites des disciples, enseignez-leur à observer quoi? C'est que moi, je vous ai prescrit. » Quand les apôtres voulaient partir, il leur a dit « Non, attendez encore, ne vous dispersez pas. Vous recevrez l'Esprit et vous serez mes témoins. » Où? Là où je vous envoie. Je vous envoie où? En Judée, en Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes des missionnaires. Quand on est conscient d'être missionnaire, on veillera à rester sur la vision de celui qui est le visionnaire.
On veillera à rester fidèle à la vision de Christ qui est le visionnaire. Et j'aime lorsque l'apôtre Paul précise que Christ est la tête de l'Église. Parce que dans le fonctionnement du corps, le cerveau se trouve au niveau de la tête. Or, c'est le cerveau qui conçoit. C'est le cerveau qui établit, qui dresse une vision. Donc, c'est Christ notre visionnaire. Et nous, nous obéissons simplement à ce que le cerveau a déjà arrêté. Mais quand on se dit que je suis visionnaire et que j'ai reçu mon message et que voilà, c'est mon église, automatiquement, on rentre dans un fonctionnement autre que celui de la Bible. Et Christ est encore le seul dans les Écritures à recevoir le titre de chef de l'Église. Il y a deux titres que l'apôtre Paul donne à Christ par rapport à l'Église, notamment dans Éphésiens 1, 16 à 23, et puis dans Colossiens 1, 15 à 18, Éphésiens 1, 16 à 23, et Colossiens 1, 15 à 18, c'est que dans ces écritures-là, l'apôtre Paul désigne Christ comme étant la tête de l'Église, mais aussi comme étant le chef de l'Église. Parce que la tête et le chef vont ensemble. Si nous sommes dans la vision de Christ, on ne peut plus nous appeler chef spirituel. Pourtant, on appelle des pasteurs aujourd'hui chef spirituel de l'église de réveil, chef spirituel de telle dénomination. Si des hommes sont des chefs spirituels, Christ est chef quoi? C'est ça, frère. On va beaucoup dénoncer parce qu'on parle de la réforme. Si nous sommes des chefs, Christ est quoi? Est-ce que vous savez que dans les Écritures, lorsque Paul dit « Je suis serviteur de Christ », est-ce que vous savez que dans les versions les plus anciennes et les plus authentiques, c'était pas serviteur, c'était même pas serviteur, c'était esclave. Pourquoi? Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Il n'a pas de gloire à recevoir. Il n'a pas d'honneur à rechercher. L'esclave était là pour faire strictement la volonté du roi. Et Paul désigne des prédicateurs de l'évangile comme étant des esclaves. Maintenant, comparé à notre fonctionnement actuel, est-ce que l'entrée des hommes de Dieu dans l'église aujourd'hui ressemble à l'entrée d'un esclave? Non. On pouvait être en train de prier, d'adorer le Seigneur. Après, le modérateur va dire, l'homme de Dieu va faire son entrée, est-ce qu'on peut se lever pour recevoir l'homme de Dieu? Et on arrête tout, l'église se lève. L'église se lève pour recevoir l'esclave alors qu'elle était déjà en train de rendre culte au roi. Blasphème. Paul aurait déchiré les vêtements, tout de suite. On est dans la confusion la plus totale. Et c'est comme ça que tu vois un jeune, à peine il connaît 2 versets bibliques, il va prêcher quelque part, il dit à quelqu'un, porte pour moi la Bible. Quand je suis descendu, je suis arrivé, je descendais de ma voiture, tu m'as demandé quoi? La Bible. Je t'ai donné ma Bible? J'ai dit, mais non, c'est bon, je porte ma Bible. Si je suis vraiment fatigué, je peux demander un service. Je peux dire, frère, est-ce que tu peux m'aider avec ma Bible? Parce qu'elle est quand même grosse. Je suis vraiment fatigué. Ça sera un service que je demande. Ça ne sera pas un privilège que j'impose ou que je mérite. Non. Non, frère. On est sorti de la mentalité des esclaves. On a reçu et on est en train de recevoir une gloire que même Christ lui-même n'avait pas reçue. La Bible dit que ce jour-là, les Juifs sont venus
Tellement que Jésus faisait des choses, des miracles et tout ça. À un moment, les Juifs se sont dit non, ce gars, c'est le Messie. Et ils sont venus, la Bible dit, ils sont venus faire de lui un roi. Est-ce que Jésus n'était pas roi? Si. Mais, puisque le temps de son règne sur la terre n'est pas encore arrivé, Jésus a fait quoi? Il a fui. Mais aujourd'hui, le pasteur prêche, soi-disant au nom de la révélation très élevée, la salle est excitée, et puis il y a des gens qui viennent, qui le soulèvent. Il y a des gens qui les portent. Et il est là tout content, il dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu pour des choses pour lesquelles Paul aurait déchiré les vêtements. Les Lycaoniens sont arrivés. Ils ont vu le niveau des miracles que Paul opérait. Ils ont dit non, ces gens sont des dieux. Certainement Jupiter et tout ça. Paul n'a pas dit oh gloire à Dieu, ils reconnaissent notre onction, ils honorent. Aujourd'hui, quand vous écoutez les Ivan Castanou et tout ça, c'est toujours oui, on va célébrer cet homme de Dieu. On va célébrer cet homme. C'est quoi cet évangile-là de célébrer les hommes? Frère, si nous recevons la gloire dans ce siècle, c'est notre salaire. Il ne nous restera plus rien à recevoir après. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 23 là-bas, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils d'Élohim. Ce texte-là est souvent mal interprété parce que les gens disent que la terre veut que les enfants de Dieu révèlent Christ. Non. Les enfants de Dieu sont déjà en train de révéler Christ. Ce texte veut dire que ça parle au fait des temps prophétiques du royaume du millénaire où Christ reviendra pour maintenant glorifier son Église. Voilà pourquoi Paul disait que les souffrances du siècle présent ne sont point comparables à la gloire quoi? À venir. La gloire de l'Église, elle est à venir. Elle n'est pas présente. Et ça, Christ le savait. Voilà pourquoi il a refusé. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est saison de gloire partout. Saison de gloire. C'est tout le monde qui prêche et qui chante. Saison de gloire. Nous devons comprendre que la gloire de Dieu dans les Écritures a deux sens. Nous avons une dimension de la gloire dans le présent. C'est la gloire en tant que la Zoé, la vie de Dieu, la présence de Dieu, le salut. Tout ce qui est attaché à la vie de Dieu en nous, c'est la gloire de Dieu. Quand un malade guérit, c'est la gloire de Dieu. Quand un pécheur est sauvé, c'est la gloire de Dieu. Mais il y a une deuxième portée du terme gloire qui signifie le règne visible, le règne sur la terre. Et pour ce règne-là, le Seigneur a arrêté un temps. Nous sommes actuellement au temps des nations. Après, Yeshua reviendra, il jugera les rois de la terre et ensuite, son église, des rois et des sacrificateurs que nous sommes, nous rentrerons dans la fonction royale terrestre afin que toute la terre soit remplie de la gloire de Christ. Ce qui est contraire à ce qu'on nous prêche maintenant. Totalement opposé. On n'est plus dans l'évangile, frère. Si nous commençons à examiner chaque point de ce qui est prêché aujourd'hui, on va se rendre compte que même là où on a cru prêcher l'évangile, on n'a pas trop prêché l'évangile. On a essayé de toucher à quelques points sur l'évangile, mais on n'est pas rentré à fond dans l'évangile. Parce que le système actuel, vous savez, c'est vraiment comme un manteau dont il faut se dépouiller pour rentrer pleinement dans l'évangile. Il faut sortir de tout ce qui est soutane, de tout ce qui est dadi, de tout ce qui est tout ça là, pour vraiment être souple pour l'évangile. Sinon,
ta conscience sera tout le temps un frein. Tu voudras dire des choses en conformité avec la parole de Dieu, mais tu seras tout le temps bloqué parce que tu sais que le fonctionnement dans lequel tu es, c'est pas trop ça. Christ est le chef de l'Église. En tant que chef, il est le seul qui règne. Le chef, c'est celui qui établit des principes. Aujourd'hui, l'Église de Jésus s'est détournée des principes de la doctrine de Christ et l'Église de Jésus est en train de s'appuyer sur des statuts et des règlements d'ordre intérieur. Frères, les apôtres, mais ils étaient une église organisée aussi. Comment il y avait des soucis par rapport à la doctrine à Jérusalem? Mais Actes des apôtres nous le dit, les apôtres siégeaient pour trancher. Des questions d'ordre par rapport au fonctionnement de l'église sont prévues, sont évoquées dans les Écritures. Mais ça se passait comment? Par le Saint-Esprit et à la lumière de l'enseignement de Christ. Aujourd'hui, alors que nous sommes au temps où le Seigneur avait dit à Daniel qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Nous sommes au temps où on est censé saisir certaines choses, même plus que Paul. Je vous dis. Voilà pourquoi ça arrive qu'on dise certaines choses même que Paul n'a pas dites. Noir sur blanc. Mais bien sûr, des choses qui sont confirmées par ce que Paul a écrit. Parce que ça ne peut pas se contredire. La doctrine des apôtres ne dit pas tout, mais elle donne tout ce qui est nécessaire comme base. Alors, au lieu que cette connaissance nous illumine et que le Saint-Esprit conduise notre fonctionnement, c'est des statuts et des règlements d'ordre qui sont arrivés. Et aujourd'hui, dans l'Église, on dit, voilà, les statuts prévoient que lorsque le pasteur meurt, c'est sa femme ou son fils qui remplace. Quand tu demandes, mais c'est où dans les Écritures? On dit, non, c'est dans les statuts. Alors que dans les Écritures, c'est une question déjà résolue. Pourquoi? Parce que les églises étaient conduites, non pas par un homme et sa femme et son fils. Les églises étaient conduites par un collège des anciens. Pour preuve, l'apôtre Pierre était ancien. Dans l'épître de 1 Pierre, Pierre lui-même se présente comme l'un des anciens. Est-ce qu'on peut vérifier ça? C'est dans 1 Pierre combien? 1 Pierre 5, quelqu'un peut prendre ça. On va vérifier dans les Écritures. Parce qu'on n'invente rien. « 1 Pierre chapitre 5. » Merveille, tu as trouvé? Tu peux rentrer ici, nous lire ça? À haute voix, s'il te plaît. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Baissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ok, tu peux t'arrêter là. Merci. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Ici, il écrit à d'autres anciens et il dit, moi, ancien comme eux. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, Pierre est apôtre, mais dans l'église locale de Jérusalem, il fonctionne comme apôtre et ancien. Donc si Pierre se méconduisait, le collège des anciens de Jérusalem pouvait faire asseoir Pierre. Parce que selon la doctrine, les anciens sont là pour veiller sur l'ordre et la discipline. Et sur la doctrine aussi. Donc, voilà pourquoi on n'a jamais entendu parler d'un quelconque conflit de leadership dans l'église primitive après la mort des apôtres. Parce que c'était une question résolue. Lorsque dans une église locale, il y a un corps des évêques, des anciens, qui prêchent la sainte doctrine, qui marchent dans la vérité, s'il arrivait que l'un d'entre eux meure, ce n'est pas un problème. Parce que l'équipe est là, le travail continue. Pourtant, en termes de mission, nous savons que
c'est par la doctrine de Pierre, ça veut dire la prédication de Pierre dans Actes chapitre 2, que l'église de Jérusalem est née. Amen ou pas? L'église de Jérusalem est née parce que Pierre était le premier à rendre témoignage de Christ et il y a eu 3000 convertis. Pourtant, cette génération appellerait Pierre qui? Visionnaire. Mais Pierre lui-même s'identifie comme ancien parmi les autres. Donc, même si le Seigneur passe par toi pour implanter une église, dans la dimension fonctionnelle, bien sûr que tu vas être celui qui a reçu le fardeau. On va te reconnaître cela, parce que l'œuvre du Seigneur, c'est d'abord le fardeau. Mais sur le plan fonctionnel et organisationnel, tu vas être soumis à un corps. Pourtant, aujourd'hui, des questions aussi claires et simples dans les Écritures sont traitées dans des statuts et règlements d'ordre intérieur. Pourquoi? Parce que chacun veut préserver son business. Ma femme et mes enfants après moi, ça sera comment? Et regardez, la majorité de nos grandes églises actuellement sont dirigées par l'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Et nous voulons être de ceux qui vont dire à cette génération, et de ceux qui nous allons dire à nos femmes, ma soeur, ma femme, ma chérie, maman, va t'asseoir là-bas, écoute l'évangile. Si mon épouse a un ministère de la part du Seigneur, un don de la part du Seigneur, eh bien, qu'elle l'exerce en tant qu'enfant de Dieu. Qu'elle n'exerce pas cela en tant que ma femme, non. Parce que le ministère est individuel. L'appel est individuel. L'épouse du serviteur de Dieu est censée soutenir son mari, accompagner son mari en tant que femme. Ça veut dire dans la maison, dans le ministère, être là comme une sentinelle, orienter son mari, veiller sur lui. Mais elle n'est pas censée prendre autorité et commencer à gérer avec son mari les âmes. Le Seigneur ne lui a pas attribué cela, frère. Non. Nous devons revenir à la véritable définition de l'Église. On doit revenir à cela. Christ est le chef de l'Église. J'insiste, Christ est le chef de l'Église. J'ai envie de dire ça à la RTNC en direct et que ça soit retransmis dans toutes les chaînes, que Christ au Congo est le chef de l'Église. Et là, je vais parler comme un prophète du Seigneur, puisque je le suis. Tous ceux qui se sont levés comme chefs de l'Église, aux côtés de Christ, vont être renversés. Parce que le Seigneur a appelé à la repentance. Beaucoup l'ont méprisé. Le Seigneur a interpellé de plusieurs manières. Mais on a vu des gens continuer à courir vers le positionnement. Tout le monde veut être le leader des gens. Tout le monde veut être le gourou des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des privilèges sur le plan politique, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a tout ça. Frère, le Seigneur va rabaisser. Parce que sa parole est claire. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Vous savez, quand le réveil de l'église primitive est arrivé, le Seigneur avait tellement rabaissé et humilié les pharisiens. Il n'avait plus que les discours. Nos ancêtres ont fait ceci. Nos ancêtres ont fait cela. Les apôtres, les hommes sans instruction. Mais le Seigneur glorifiait son nom et honorait l'apostolat de ces hommes sans instruction. Après avoir été fouettés, emprisonnés et relâchés, les apôtres se sont réunis avec des chrétiens
Et ils ont prié. Et ils ont dit, Père, Seigneur, vois donc leurs menaces. Et donne-nous de prêcher encore ta parole avec assurance. Et qu'il se produise par nos mains des miracles, des signes, des prodiges. Frères, et ces juifs-là, docteurs de la loi, pharisiens et tous les autres, ont vu, même si la religion, l'orgueil de la religion les maintenait dans leur position, mais ils ont vu de leurs propres yeux la gloire de Dieu au travers de cet homme qu'ils ont persécuté. Et c'est comme ça que l'évangile de Christ a ramassé Jérusalem, a renversé la Samarie, a renversé Rome. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. La réforme, c'est savoir quelle est sa place. Quelle est ma place dans le corps, quelle est ma place dans le royaume. Et rester là, et me limiter là. Pour aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter sur ce point-là. Quelle est notre place dans le royaume? Je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans cette salle. Ceux qui sont déjà dans le ministère public et ceux qui y aspirent. Je vous dis, frères, commencez à régler maintenant le problème du positionnement et de la vaine gloire dans vos cœurs. N'attendez pas prêcher dans des stades pour commencer à travailler sur ça. Parce que avant que David n'aille renverser Goliath en public, dans le secret déjà, l'ours et les lions ont été dévorés. C'est que nous voulons être en public. Il faut déjà qu'on l'expérimente maintenant avec le Seigneur. Quand le Seigneur nous cache encore, ça veut dire qu'il nous forme. Ça veut dire qu'il est en train de travailler comme le potier. Il veut nous donner la forme de ce message. Il veut nous donner la forme de son évangile, frère. Vous ne savez pas à quel point j'ai mal, à quel point je pleure toutes les fois que je me rends compte que, Seigneur, je ne suis pas trop taillé à la forme de cet évangile que je prêche. Je dis, Seigneur, regarde, là, je suis un frein à l'évangile. Je vous dis, je ne suis pas parfait, frère. Ça m'arrive des moments où je dis, Seigneur, taille-moi encore par rapport à cela. Parce que la puissance de cet évangile, ce qui faisait la force des apôtres, c'était des gens qui y ressemblaient tellement au fardeau qui était en eux. Et des hommes comme ça, ils iront jusqu'à la mort pour ce message. Parce qu'ils deviennent inséparables avec le message. Le message devient leur vie. Christ pouvait former un avec son message au point qu'on le désigne comme étant la parole, simplement. Si la parole pour les prophètes et les autres était des messages à apporter, pour Christ, c'était lui-même sa personne. On doit soupirer à cela, après cela. Parce que l'ennemi nous attend quelque part. L'ennemi nous attend. Il dit, ok, vous voulez apporter un vent nouveau, vous voulez apporter la réforme, je vous attends. Et j'aimerais qu'on prie. Qu'on invoque le Seigneur ce soir comme étant le souverain potier. Vous savez, l'humain est tellement têtu. L'homme est tellement résistant quand le Seigneur veut travailler en lui. Quand le Seigneur veut former en lui une image nouvelle. Quand le Seigneur veut produire en lui la vie du salut et la nature du salut. L'homme préfère avoir toutes les informations sur la Bible, sur la doctrine,
sur tout ça. Mais quand le Seigneur veut commencer à former ces choses dans l'homme, il y a une résistance terrible. Et c'est après que le diable vient. Parce qu'il sait que le message est dans l'intellect, dans le cerveau. Mais que la vie n'a pas été modelée par rapport à cela. Et il apporte des vents qui viennent et qui nous secouent et qui nous emportent. Frères, j'ai vu au travers de plusieurs siècles dans l'histoire de l'Église des gens prêcher la vérité, quoique faibles, quoique imparfaits, mais rester avec le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est possible. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par son esprit. Seigneur, toi le souverain potier, viens produire en nous le changement que nous sommes incapables de produire nous-mêmes. Parce que tu le sais, Seigneur, que nous n'aimons pas ces choses. Notre chair n'aime pas ça, Seigneur. Notre chair est très opposée à la pureté, à la sainteté. Notre chair, Seigneur, n'aime pas ces choses. On est apte, Seigneur, à voir les péchés des autres et à justifier les nôtres. Et à justifier les nôtres, Seigneur. Mais s'il te plaît, toi seul peux vraiment produire cette vie de l'évangile en nous. Toi seul peux produire cette vie de réforme en nous. Je te le demande parce que je sais que tu es capable de le faire. Et puisque c'est cela ta volonté, tu le feras, Seigneur. Tu nous changeras. Tu nous perfectionneras. Dans ta parole, tu dis, Seigneur, qu'au travers des 5 ministères, tu accomplis l'œuvre du perfectionnement des saints. Merci Seigneur parce que toi-même tu parles du perfectionnement, parce que tu reconnais que nous sommes loin d'être parfaits, mais que tu veux nous perfectionner. Seigneur, tu sais combien nous sommes faibles. Tu sais combien nous sommes rétrogrades. Tu sais, Seigneur, combien nous sommes un obstacle à l'évangile. Parce que tout le temps, Seigneur, nous regardons en arrière. Que ta grâce nous fortifie. 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 Que ta grâce nous fortifie, Seigneur, moi le premier. Moi le premier, Seigneur. Nous voulons être gardés dans la voie de la vérité. Nous voulons être gardés dans la voie de la vérité, Yeshua. Nous voulons être gardés dans la voie de la vérité, Seigneur de gloire. Je te prie, ne nous laisse pas tomber, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de la puissance du péché. Délivre-nous, Seigneur, du pouvoir de la chair. Nous voulons être, Seigneur, des hommes transformés. Des hommes transformés par ton évangile, Seigneur. Des hommes transformés par ton évangile, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile comme un mythe, comme des choses qui ne se vivent pas. Nous voulons démontrer, Seigneur, l'évangile. Nous voulons démontrer, Seigneur, la vie de l'évangile. Nous voulons être des chrétiens, Seigneur, fidèles, intègres, loyaux. Dans nos lieux de service.
dans nos entreprises, dans nos ministères, dans nos études, dans nos business. Nous voulons être corrects. Dans nos amitiés. Nous voulons garder, Seigneur, le témoignage de l'Évangile. Alléluia. Nous voulons garder, Seigneur, le témoignage de l'Évangile. Seigneur, nous sommes dans une génération où il y a trop de compromis. On fait trop de compromis, Seigneur. Sors-nous de la vie des compromis, Seigneur, je te prie. Seigneur, là où nous sommes entrés à fond dans le péché, dans l'égarement, ta main est puissante pour nous sortir de là. C'est pour cela que tu es notre souverain sacrificateur. Relève-nous, Seigneur. Nous voulons ce soir connaître le baptême de la repentance, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre ta parole. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas irréprochables. Nous sommes tellement réprochables, Seigneur. Je suis tellement réprochable devant toi, Seigneur, de beaucoup de choses. Oh Seigneur, donne-nous la force de renoncer aux œuvres de la chair, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ta parole dit que la chair est faible, mais que ton esprit est bien disposé. Et que l'esprit plutôt est bien disposé. Et ton esprit, Seigneur, agit au travers de notre esprit, afin de nous rendre forts et capables de surmonter toutes les montagnes qui se présentent devant nous. Nous voulons nous repentir, Seigneur, d'avoir péché contre toi. Nous voulons nous repentir, Seigneur, pour toutes les tolérances, pour toutes les fois où nous avons toléré le péché, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons nous repentir, Seigneur. Nous voulons nous repentir, Seigneur. Et nous remettre à ta disposition, toi le souverain potier, afin que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous tailles, que tu nous transformes. Yeshua. Yeshua. Tu es l'image visible d'Elohim qui est invisible. Par toi, Yeshua, nous avons pris connaissance de la vie et de la nature et du caractère d'Elohim. Et tu veux que nous ressemblions à cela. Car dans l'ordre de la création, tu dis que l'homme soit créé à notre image. Tu nous as créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Ton salut en nous vient nous ramener à ton image et à ta ressemblance. Nous ne voulons pas que cela soit théorique. Nous voulons te ressembler. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons agir comme toi. Nous voulons avoir la maîtrise comme toi. Nous voulons être zélés de l'évangile comme toi. Nous voulons être purs comme toi. Yeshua. 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 Je te prie, Seigneur, quand tu accomplis, tu utiliseras, Seigneur, nos bouches pour sauver des vies, pour réveiller les nations. Ne manque pas, Seigneur, de sauver d'abord nos âmes et de réveiller d'abord nos esprits. Seigneur, nous ne voulons pas seulement être des instruments, mais nous voulons avoir l'expérience du salut. Et tous les jours,
Nous ne voulons pas, Seigneur, seulement être des instruments, des canaux par lesquels tu passes pour sauver. Mais nous voulons être des témoins qui ont l'expérience du salut, l'expérience de la repentance, l'expérience de la croissance dans la foi, l'expérience de la constance dans la vérité, l'expérience, Seigneur, de l'humilité, l'expérience, Seigneur, de la droiture. Alors que tout nous fait croire que c'est impossible dans ce siècle de marcher dans la droiture, dans l'intégrité avec toi. Seigneur, nous reconnaissons que dans notre chair c'est impossible, mais que par ton esprit, c'est plus que possible. C'est tellement possible. C'est tellement possible, Seigneur. Car c'est toi qui accomplis en nous toutes choses. Car c'est toi qui accomplis en nous toutes choses. Car c'est toi, Seigneur. Emmène-nous encore, Seigneur, dans la voie du renoncement. Nous voulons renoncer à nous. Nous voulons renoncer à ce siècle. Nous croyons en la puissance de l'évangile qui renouvelle des vies. Nous ne croyons pas seulement en la puissance de l'évangile qui guérit les malades, qui ressuscite des morts. Mais nous croyons d'abord en la puissance de l'évangile qui renouvelle nos vies, qui nous ramène au pied du trône, qui nous ramène à la vie de la croix, qui nous ramène à cela. Yeshua de gloire. Yeshua de gloire. Yeshua de gloire. Yeshua de gloire. Alléluia. 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 Vois nos cœurs, Seigneur, et change-les. Vois nos cœurs, Seigneur, et change-les. Tu connais les impuretés qui sont cachées dans cet abîme de notre cœur. Tu connais, Seigneur, ces pensées qui ne te glorifient point, cette prédisposition au péché. Tu connais, Seigneur, ces choses. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver, Seigneur. Viens nous sauver, Seigneur. Viens nous sauver, Seigneur. Viens nous sauver, Seigneur. Viens nous sauver, Yeshua. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous croyons, Seigneur, à ce réveil. Mais nous ne voulons pas que ça soit un vent passager. Nous voulons que ce réveil, Seigneur, soit une œuvre profonde que tu accomplis en nous. Nous voulons être des bois qui portent ton feu et qui transmettent ce feu aux autres. Qui transmettent ce feu aux autres. Nous ne voulons pas être des bois mouillés. Nous voulons être des bois secs, susceptibles de brûler, d'être consumés par le feu de ton esprit. D'être consumés par le feu de ton esprit. D'être consumés par le feu de ton esprit.
Jesus. Sandara Mamandazia Karamanda. Sandara. J'aime tellement ce genre de moment où on ne vient pas pour faire le prédicateur, où l'Esprit ne nous conduit pas à imposer les mains aux gens, mais simplement comme des fils, à répandre nos cœurs devant lui, pour dire « Papa, j'ai besoin de toi ». Pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Pour dire « Seigneur, je ne suis pas là que pour être le canal, pour toucher les autres, mais je suis là pour que moi-même je sois touché par toi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi encore, Seigneur. Tiens-moi encore la main, Seigneur. Tiens-moi encore par la main, Seigneur. Tiens-moi encore par la main, Seigneur. Tiens-moi encore par la main, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons l'onction, nous voulons la connaissance, nous voulons les dons. Mais nous voulons bien plus que ça, Seigneur, ta vie. Car c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes tes fils. Ta vie, Seigneur. Ta nature, Seigneur. Nous ne voulons plus mettre le monde dans la confusion. Nous ne voulons plus, Seigneur, que les gens se posent beaucoup de questions au sujet de notre conversion. Nous voulons que nos vies attestent de la transformation de la croix. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans mon cœur. Merci parce que ce soir, je me sens encore comme étant moi-même aussi un bénéficiaire de ces choses. Bénéficiaire de ces choses. Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur.